propos des aiguilles, elles sont cachées bien évidemment dans le décor. En voilà quelques-unes qui desservent une partie de la gare. Beaucoup sont commandés ou commandent des aiguilles par l'intermédiaire de renvoi d'angle. Alors je vais en commander une par exemple, ici. Voilà. Sur la tringlerie, j'ai mis des petits V. La tringlerie est en forme de V pour donner un peu de souplesse, et il arrive parfois que j'ai besoin de rigidifier plus ou moins ces tringleries. Ça passe ensuite dans des petits tubes pour rigidifier le fil, et ensuite ça va l'aiguille. Voilà, elles sont à peu près toutes comme ça, avec beaucoup de fils évidemment, beaucoup de fils sur les contacts auxiliaires de ces moteurs. Ces moteurs d'aiguille commandent un certain nombre de relais sur des platines que j'avais déjà présentées dans une précédente vidéo. Voilà, et ces relais servent notamment à assurer la traction sur des voies de garage par exemple, à assurer la rétrosignalisation des itinéraires sur le pupitre. Alors l'aiguille 18, c'est tout simplement la 18e aiguille que j'ai placée sur le réseau. C'est une double aiguille en réalité, avec un seul moteur de traction. Et c'est une aiguille importante parce que c'est celle qui permet le croisement des deux itinéraires, entre l'itinéraire visible au niveau 0 et l'itinéraire souterrain au niveau -1. Et donc les trains arrivant ici du souterrain vont passer là et continuer sur la partie visible. Et inversement, lorsqu'ils arrivent ici du souterrain, ils passent sur la partie visible là-bas. Donc ce sont deux aiguilles tête bêche qui fonctionnent en même temps. Le moteur de l'aiguille 18 qui lui a la particularité de faire fonctionner deux aiguilles en même temps avec deux renvois d'angle que je vais faire fonctionner. Cette aiguille est repérée sur le TCO, tableau de contrôle optique, ici, avec des LED bien évidemment. L'itinéraire se fait automatiquement par le train en passant sur des ILS. J'ai la possibilité également, lorsque le système automatique ne fonctionne pas ou lorsque j'en ai besoin, de passer en manuel. Et à ce moment-là, je peux commander avec l'autre interrupteur les aiguilles. Voilà. Sachant qu'en manuel, les LED clignotent, alors qu'en automatique, elles sont fixes.